Comment rebondir après un mauvais résultat? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et hautes performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiants et sereins dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc aujourd'hui, on a Laetitia qui nous demande mais comment rebondir après un mauvais trou au milieu d'un parcours de golf ou plus globalement après un mauvais résultat lors d'une compétition. Voilà, j'aimerais regagner ma sélection en équipe nationale que j'ai toujours eu depuis mes 12 ans et que je n'ai pas eu cette année, donc j'ai 15 ans. La première étape, c'est vraiment de regarder tout simplement tous les bénéfices pour nous d'avoir eu ce mauvais résultat. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne se pose pas et qu'on ne met pas sur papier tous les bénéfices pour nous qu'il y a eu à avoir ce mauvais résultat, bien c'est peut-être, probablement qu'il y a des choses qu'on n'a pas appris, des choses que l'on ne voit pas, qui sont inconscients et du coup on risque de revivre la même chose sans qu'on n'arrive pas à comprendre le sens de ce mauvais résultat. Et plus on va être capable de prendre de la hauteur, plus on va être OK avec le fait d'avoir eu un résultat à un instant T, eh bien, c'est plus facile de faire le deuil et de passer à travers. Ensuite, c'est d'arriver à voir les choses à long terme. Okay, c'est important de voir les choses à long terme, de se dire que bon, bah, là, si tu as 15 ans, il te reste encore beaucoup d'années si tu en as envie et si ça te fait toujours plaisir à faire ton sport. Et du coup, commence à te dire, OK, c'est quoi mon objectif dans 5 ans ou c'est quoi mon objectif dans 10 ans? Et te dire quels sont tous les bénéfices pour moi d'avoir cette phase-là en ce moment par rapport au moi de dans 5 ans ou de dans 10 ans. Et en fait, quand tu vas faire ça, tu vas t'entraîner à voir les choses à plus long terme et du coup de pouvoir sortir de l'illusion du gain et de la perte. C'est-à-dire que gagner ou perdre ne sont que des illusions. Même si tu n'as pas le résultat sous la forme que tu veux à un instant T, bah, tu as probablement eu autre chose que tu ne vois pas. Là, je pensais à un jeune qui est sur une sélection nationale, il n'avait pas eu sa sélection nationale il y a quelques années, bah, il n'a pas eu ça, mais finalement, grâce à ça, il a pu se rapprocher de sa conjointe alors qu'il était en train de l'oublier vu qu'il était omnubilé par ses sélections en équipe de France. Et grâce à ça, il a pu avoir plus de temps pour acheter un appartement. Donc, il avait perdu d'un côté, mais il avait gagné de l'autre. Et quand il a vu ça, il a fait « Waouh, en fait, finalement, tant mieux que j'ai perdu ». Du coup, toi, ça peut être, est-ce qu'à ce moment-là, tu as tes parents qui te soutiennent? Est-ce que c'est important d'avoir le soutien de tes parents, de ton entraîneur? Il y a forcément du gain quelque part au même degré qu'il y a de la perte. Et plus tu vas entraîner ton cerveau à voir le gain et la perte au même degré, plus tu vas pouvoir sortir de cette peur d'échouer à nouveau afin de te centrer sur qui tu deviens, sur le process. Et donc, ça me ramène sur le point essentiel qui est concentre-toi sur qui tu deviens. Peut-être que tu ne retourneras pas en équipe de France pendant un moment, accepte-le, fais le deuil, mais centre-toi sur qui tu deviens. Ça, personne ne peut te l'enlever. Peut-être que tu ne seras pas sélectionné en équipe de France, par contre, être la golfeuse la plus excellente, ça c'est en ton pouvoir. Okay? Les gens, s'ils vont t'accepter ou pas en équipe de France, ça ne dépend pas de toi, surtout au niveau des fédérations où des fois ça peut arriver, hein, bien entendu, ça on l'a vu plein de fois. Il peut y avoir du favoritisme, ils vont préférer quelqu'un d'autre que toi pour des raisons qui ne sont pas sportives. Ça peut arriver, c'est pas 100% dans ta responsabilité. En revanche, te centrer sur devenir excellente et la meilleure possible, ça, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Moi, je me rappelle justement d'un sportif que j'avais accompagné qui revenait de blessure et qui justement était un peu en conflit avec la Fédé. Et du coup, on avait fait le deuil. On avait fait le deuil de « Ok, peut-être que je vais pas retourner en équipe de France. » Et c'est possible. Donc, on fait le deuil, on valide que ça peut être fait. Tu valides que peut-être que je ne retournerai jamais en équipe de France. Et du coup, qu'est-ce qui me reste? C'est de devenir le meilleur possible. On avait fait ça et finalement, au bout de même pas un an, il était retourné en équipe de France au moment où il n'en avait plus rien à fiche de revenir en équipe de France. Et pour l'anecdote, depuis qu'il a été repris en équipe de France, ensuite il a arrêté de lui-même son sport parce qu'il voyait que finalement il y avait autre chose qui le rendait heureux. Donc pour résumer, déjà on va voir tous les bénéfices que ce soit arrivé d'avoir eu un mauvais résultat et les inconvénients si on avait eu le résultat qu'on voulait et voir ce que l'on a gagné avec ça. Et 2, on va vraiment voir à long terme. 3, on va se centrer sur qui on est en train de devenir, car qui on est en train de devenir, personne ne peut nous l'enlever. Et après, on peut mettre un petit bonus, mais ce bonus, c'est vraiment un pansement, c'est aller mettre un ancrage en place. C'est-à-dire que si on a une compétition
on a loupé justement un trou, on a loupé une balle, c'est très vite mettre un ancrage en place pour pouvoir se remobiliser et revenir immédiatement, se reconnecter au bon état d'être afin de, voilà, ça s'est passé et maintenant je me ressens sur le présent. Plus vite on va être capable de se recentrer sur le présent et de dire bon ça s'est passé, next, je me ressens sur le présent, je redeviens le meilleur possible, je donne le maximum, plus on va avoir cet état d'être de champion finalement dans la tête et plus du coup on va augmenter les probabilités d'obtenir un bon résultat. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!